Good morning YouTube. Aujourd'hui je te présente ma nièce Shirley qui est quelqu'un de féerique, tu vas voir. On va faire un témoignage, elle va te parler un petit peu de toutes ses grandes aventures parce que c'est une grande petite voyageuse. Et que t'es venue comment déjà Shirley? J'ai pris la deuxième étoile à droite et puis tout droit jusqu'au matin. Je veux que les fées existent. J'y crois. Mais arrête enfin. Mais arrête. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Alors Shirley, peux-tu nous parler de comment tu voyages? C'est quoi ta technique? Ma technique pour voyager. Ouais. Est-ce que tu as un van? Non. Est-ce que tu as un camping-car? Non. Alors qu'est-ce que tu as? J'ai un truc sur le dos. Un sac à dos. Oui. Ah, j'ai trouvé. Alors raconte-nous, tu pars en voyage en sac à dos. Là, tu es revenu d'Écosse. Tu es parti avec ton sac à dos jusqu'en Écosse et tu te déplaces un peu comme tu peux, du stop, du bus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis tu as pris une application, pardon. Ah oui, bah ça c'est autre chose. Ça permet pas de voyager. Enfin, mais c'est Ça autre permet de se loger gratuitement. On en parlera. chose. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu pars avec ton sac à dos. Ouais. Bah, le but en fait c'est de voyager un peu en mode minimaliste sans trop de moyens. C'est le meilleur moyen je pense pour voyager quand t'as pas trop d'argent, c'est d'avoir un sac à dos. Parce que une voiture c'est quand même des dépenses. Ouais. Après c'est vrai que c'est un confort, mais c'est quand même des dépenses. Ouais. Et puis moi de toute manière j'ai pas encore le permis. Ouais. C'est un truc que je compte avoir, mais je trouve que c'est une super expérience en fait de voyager en sac à dos. Charles a 26 ans, hein, parce que vous l'avez vu sautiller, on dirait qu'elle avait 12 ans, mais en fait elle a 26 ans. Donc voilà, pour l'instant elle n'a pas besoin de la voiture. Et c'est une vraie petite elfe qui vient de Neverland. C'est pour ça qu'elle a ce petit aspect en fait petite jeune fille, mais elle a 26 ans. Donc J'ai 26 ans. Oui, donc, voilà. c'est ça. C'est assez rigolo. En plus, comme là ce mois-ci j'ai voyagé du coup et les gens souvent ils étaient là, oh tu voyages toute seule, mais quel âge t'as? Et je disais j'ai 26 ans et ils me disaient oh là là mais moi je pensais que t'avais 19, 20 Ouais, ans. 19 ans, ouais. C'est vrai que tu fais plus jeune. Souvent j'attire un peu la tendresse, une certaine tendresse des gens parce qu'ils pensent que je suis très Tu es jeune. plus jeune, ouais. Et ça peut être un avantage. Ouais, bah ouais, c'est bien. Ça peut être un avantage. À part quand tu te fais refouler à l'entrée des pubs. Parce qu'ils pensent que. Est-ce que vous avez l'âge qu'ils pensent de voir que votre t'es carte mineur. d'identité? Donc voilà. Mais Donc- oui, je voyage en sac à dos et c'est vraiment chouette. Je fais ça maintenant depuis. J'ai commencé il y a quelques années avec une amie. On avait fait un petit tour de l'Europe en commençant par la Turquie et tout ça. Et c'est elle qui m'avait initiée à voyager en sac à dos. Et j'avais trouvé ça extraordinaire comme expérience. T'es vraiment livré à toi-même. Surtout en fait quand tu voyages avec une tente et un duvet, par exemple. Là pour le coup, là je suis partie un mois en Royaume-Uni et j'avais pas de tente, pas de duvet, donc je logeais en auberge de jeunesse ou via l'application Couchsurfing, qui est une application qui permet de rencontrer des gens, des locaux et d'être hébergé en fait par eux et d'avoir de faire des rencontres super. Gratuitement, Couchsurfing. Voilà. Si ça vous intéresse. Vraiment génial cette application. C'est une application qui commence à être pas mal connue. Ouais. Et je trouve ça super. Vraiment. Ça t'a Ça servi. permet de faire des rencontres. Ça te sert. Donc si tu veux en fait, si tu veux héberger des voyageurs qui viennent dans ta ville, c'est trop bien. Tu peux entrer tu peux te faire un profil ou un truc comme ça et puis pareil en fait si tu veux dormir chez des gens, c'est vraiment cool. C'est coolos. Ouais. Et donc, est-ce que tu as un prochain voyage que tu aimerais faire? Prochain voyage. Ouais.
Alors bah là, c'est vrai que j'ai été assez bouleversée par l'Écosse, surtout par l'île de Skye où j'ai un peu perdu ma tête. Ouais, t'as tout Là-bas, perdu. j'ai tout perdu. J'ai perdu ma carte bleue, j'ai perdu une carte SD comprenant toutes les photos de l'Angleterre. J'ai perdu des dessins qui se sont envolés par la fenêtre, des vêtements. Enfin, je pense que T'as quitté la planète. quand je suis arrivée sur cette île, elle a tenté de m'assimiler, je pense. Et c'était donc j'ai été assez Captivé. captivée, c'est ça. J'étais assez chamboulée par cet C'est endroit parce que t'étais sublime. passé voir la statue de Peter Pan, donc comment tu dis le jardin, le Le gardien? jardin de Kensington. Le jardin de Kensington. Yeah. C'est l'endroit où ils ont tourné avec Robin Williams, Hook, où à la fin on le voit, il se réveille et puis il y a la statue de Peter Pan. Donc tu tenais à voir cette statue, quoi. Ouais, c'était la première étape de mon voyage, c'était Londres et c'était les jardins de Kensington. Ah ouais, ça doit être trop beau. Ouais. Ah mais c'est C'était clair, vraiment c'est un vrai rêve. que moi quand tu m'as dit, moi j'étais en Belgique à ce moment-là, quand tu m'as dit je vais voir la statue de Peter Pan, ça m'a fait quelque chose parce que moi aussi, ben, c'est clair que je suis très attiré par Neverland, donc voilà, c'est clair ça, donc je te comprends. C'est vrai que dans la famille on est pas mal magique finalement, on aime beaucoup le rêve, le milieu un peu de tout ça quoi, de la feuillerie et tout. Donc c'est sympa, moi j'aime bien ton petit témoignage, c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprécier parce qu'on n'a pas forcément un van, on n'a pas forcément un camping-car, mais toi tu as le courage de prendre ton sac à dos, craque tes chaussures, alors les chaussures, et puis tu t'en vas, boum, tu pars à l'aventure comme ça, tu fais la Turquie, l'Écosse, En l'Angleterre. fait, c'est exactement les chaussures que j'ai prises pour le voyage. En plus, c'est pas des chaussures exceptionnelles, hein, vraiment. Au départ, je voulais des Timberland, des trucs bien, Chaud ou quoi, ouais. bien de Ou bonne pour la qualité. rando ou la marche. Finalement, Ouais. j'avais pas les moyens. Ouais. Du coup, je suis allée dans un petit magasin pourri, j'ai acheté ça, c'est un peu des contrefaçons. Et j'ai fait des randonnées de De malade. fou avec. J'ai fait des randonnées de fou avec. Et Ça c'est t'a pareil. trop bien servi. Après, je suis partie un peu à l'arrache, j'ai pris juste un gros pull avec moi et c'était le truc le plus chaud que j'avais. Et je sais pas, le beau temps m'a suivi en Écosse, ce qui est assez exceptionnel. Et j'ai eu que de la chance dans mon voyage, même si on peut considérer que perdre sa carte bleue, c'est une malchance. Je vois ça plutôt comme Une libération. chance ou une libération, on ne sait pas. Parce que le jour où j'ai perdu ma carte bleue, j'ai revu une fille exceptionnelle qui voyage en stop et puis m'a dit eh ben, pars en stop avec moi, tu vas voir, c'est génial. Peut-être qu'on la verra un jour en interview, peut-être que on fera une vidéo. Elle est pas loin, elle habite à Bordeaux. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Elodie. Ah, Elodie. Donc, coucou Elodie, si jamais tu vois cette vidéo, Shirley te balancera sûrement le partage. Donc t'as été sympa avec la Shirley, t'as beaucoup apprécié, merci beaucoup. Oui, Elodie c'est vraiment une fille extraordinaire. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi le truc du voyage, c'est de faire Des rencontres, ouais, des gens qui sont un peu comme toi, et bien sûr, Ouais. ouais, c'est agréable. Tu vois, au lieu de ramener des photos, je ramène des chansons. Donc c'est bien. Ouais. Si tu veux, Ah oui. je t'en chanterai tout à l'heure. Viens chaque jour embrasser l'eau venue de terre. Elle roule cette rumeur de l'île vierge au horrible son. Elle roule, écoutez-la, au doux versant de Saint-Gavin. Elle roule cette rumeur, gonflée sans cesse de mille louis. Elle chante, douce musique de mille cris d'oiseaux magiques. On se fait bouffer. Alors, est-ce que tu as une phrase que tu as envie de dire aux gens
ta phrase préférée. Alors, j'ai une phrase qui revient souvent et c'est vivre. Ça doit être une sacrée grande aventure. Signé Peter Pan. Peter Pan. Ouais, c'est une phrase que Peter Pan prononce pas mal. Ouais, c'est une belle phrase. Et je te remercie pour ton petit témoignage. Ça m'a fait vraiment plaisir. D'abord, j'ai beaucoup de chance d'avoir une petite nièce comme toi. Une petite grande nièce et qui a le même délire de l'évasion, du rêve et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci pour ton témoignage et Ben, merci à toi, gros bisous. c'était cool. C'était YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter ma nièce, quelqu'un de féerique, tu vas voir, qui est ici à Neverland. Elle va faire un témoignage parce que c'est une grande petite voyageuse. Pourquoi j'ai dit grande petite? C'est con quel YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter ma cousine. Je réfléchis. Je veux que les fées existent. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. Salut, good morning YouTube. Aujourd'hui, je te présente ma nièce Shirley. C'est une fille qui est féerique. C'est une grande petite voyageuse. Tu vas voir son témoignage. Elle va raconter des choses incroyables du vécu. Comment t'es venue, Shirley, déjà? Eh ben, j'ai pris la deuxième étoile à droite et puis tout droit jusqu'au matin. C'est vrai? Oui. Ah merde, c'est quoi qu'il fallait dire? J'ai oublié après. Merde, c'est quoi? Good morning YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter ma nièce Shirley. C'est une grande petite voyageuse. Tu vas voir, on va faire un témoignage. Et tu t'es venue comment, Shirley, déjà? Eh ben, j'ai pris la deuxième étoile à droite. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées... Fermez vos clapets ou je vous tranche la gorge. Je veux que les fées existent.